Alors sur le mois, il y a le sujet de l'Ukraine avec le bras de fer avec la Russie. Kiev qui accuse la Russie d'avoir massé des milliers de soldats le long de sa frontière, et en Crimée, et donc une réaction assez forte des alliés, des Européens et des Américains. Donc une sorte de retour à un climat de guerre froide. Autre développement qui me semble extrêmement impressionnant, d'un sujet dont on a déjà parlé, qui est l'opposition qui s'arme au Myanmar, avec donc, la situation qui se dégrade constamment, les manifestations qui continuent contre la junte militaire avec des centaines de morts, des milliers d'arrestations, des confrontations tous les jours. Un sujet sur, en Asie encore, un petit sujet, technique, économique, comme j'aime bien mettre de temps en temps, qui est, l'agence de notation économique Standard& Poor's qui a, remonté la note de Taïwan. Un sujet européen, intéressant, les élections espagnoles, le retour du Parti populaire, le retour de la droite, avec les élections régionales à Madrid. Ce qui me semble très important là comme indicateur, c'est la participation. 12 points de plus qu'au régional de 2019, participation à 76. Donc très forte mobilisation politique en Espagne. Et le dernier point, qui n'est pas de la politique, c'est, la forêt amazonienne dont on a appris qu'elle, rejetait plus, de carbone qu'elle en absorbait. Alors dans tout ça, qui sont quand même des informations pas forcément très, très, très rigolotes, hein, très positives, heu, en 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 me promenant dans les pages internationales, de nos grands quotidiens, et aussi dans les pages nationales, je me suis dit: «Ah mais là, il y a quand même un formidable récit fédérateur qui s'est imposé en France, ces dernières semaines». C'est le voyage de Thomas Pesquet dans l'espace, et là, je me suis dit: «Mais peut-être qu'il faudrait qu'à chaque fois, je trouve un sujet avec une petite fleur, un sujet positif». Alors les 3 sujets que j'ai choisis, ça a été très difficile, hein, puisque là, tous les sujets que je vous ai traités sont potentiellement des bons sujets, mais il y a un sujet qui s'est imposé, même si à chaque fois on le reprend, c'est les 100 jours de Biden à la présidence aux États-Unis. Et là, la question c'est, heu, est-ce que les États-Unis, virent à gauche? Est-ce que c'est les États-Unis qui vont restructurer la gauche mondiale, idéologiquement, pratiquement? Donc ça, c'est le sujet qui nous a tous pris à contre-pied, je pense. Deuxième sujet, la situation sanitaire en Inde, la grande inconnue. Alors, là, c'était aussi, une surprise puisque, je vous rappelle qu'il y a, peut-être 2 mois, les Indiens nous expliquaient qu'ils avaient atteint l'immunité collective. Le troisième sujet qui nous est tombé dessus, peut-être, c'était la mort d'Idriss Déby, que nous, à l'IFRI, on a appris quand on était encore dans un énième Zoom sur la Méditerranée orientale, Chypre, la Grèce, et cetera. Alors maintenant, passons hem, au Brexit. Alors, heu, toute notre problématique pour le Brexit, c'est de savoir heu, si c'est une catastrophe, si c'est un événement, bon, de toute façon, c'est un événement évidemment structurant pour les relations internationales, pour l'Europe, politiquement pour nous. Hem, Est-ce que, on va avoir le retour d'un Royaume-Uni, grande puissance? Il y a une une façon de se mettre en scène face aux Français dans la victoire, la résistance, face à la prétention française, à la démesure française. Il y a une culture de cette île, qui veille sur le continent en réalité, qui quand c'est nécessaire pour établir les équilibres, peut intervenir aussi sur le continent, qui est mise en scène, et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on revient à nouveau, et ça c'est un très gros sujet de relations internationales en ce moment, c'est les récits historiques, qui puisent dans le passé. À quel endroit on va chercher pour arriver à trouver des ressources mobilisatrices? Alors, les 3 points pour structurer le propos sur le Brexit, c'est d'abord de se demander si le Brexit est un malentendu ou si c'est quelque chose qui a du sens historiquement, justement, à la fois pour les Britanniques, pour les Européens. Ensuite, se demander s'il y a un gagnant après plusieurs années de négociations qui ont été assez dures.
Et puis enfin, comment envisager le redéploiement britannique et quel type de puissance le Royaume-Uni s'imagine être à l'avenir. Et après, donc on a en 2016 les Britanniques qui votent pour sortir de l'UE. Et on a ce génie qui sort de la boîte, qui est Boris Johnson, que tout le monde prenait pour un clown, parce qu'on l'a vu à l'œuvre comme ministre des Affaires étrangères, maire de Londres, ministre à différents moments, où vraiment c'est une espèce d'histrion. Et en réalité, il y a une biographie de Boris Johnson qui est sortie il n'y a pas longtemps, faite par un journaliste qui connaît très bien le Royaume-Uni, Tristan de Bourbon-Parme, et qui explique la conviction anti-européenne de Boris Johnson. Et en fait, on comprend que il a attendu son heure aussi, dans son coin, pour reprendre le pouvoir après avoir laissé Theresa May se débattre dans la négociation avec, les Européens. Hem et alors sur les moyens, des priorités, surtout axées sur la défense et la sécurité. Alors, sur les équipements militaires, une volonté de muscler l'arsenal nucléaire, britannique, donc réaffirmer le statut de puissance nucléaire britannique, dont on est très conscient que c'est, absolument un point de force. Heu Merci Dorothée. Une question maintenant, alors toujours en lien avec le Brexit, mais sur, les relations entre, les États-Unis, depuis l'élection de Biden et la Grande-Bretagne. Comment la position américaine peut-elle évoluer, vis-à-vis du Brexit et de Boris Johnson, et notamment sur des sujets, économiques? Merci Dorothée. Une dernière question du coup peut-être rapidement, qui concerne toujours le même territoire mais sur un autre sujet, celui des tensions et des problèmes intercommunautaires, notamment entre l'Ulster et l'Irlande, avec des nouvelles tensions qui sont apparues, à Belfast. Comment le gouvernement, britannique, à côté du Brexit, peut gérer, ces tensions-là? Et ça, c'est quelque chose de tout à fait, fascinant parce que finalement, les unionistes, se sont fait avoir, et donc en veulent maintenant aux conservateurs. Hem, heu, mmh, on peut tabler sur une espèce de début de réunification économique. Donc c'est extrêmement compliqué évidemment hem, heu, de s'imaginer que sur un fond de retour de tensions, identitaires dont j'ai parlé tout à l'heure, partout dans le monde et beaucoup en Europe, ce conflit qui a vraiment, été, le conflit ingérable du XXe siècle, le conflit qui a endeuillé le Royaume-Uni, qu'on a mis sur lequel on a mis tellement de temps à trouver un petit équilibre, va peut-être, pourrir le paysage, pour Boris Johnson.